Un citoyen américain d'origine haïtienne fait que perdre nationalité li. C'est pas un rêve ensemble yo, c'est une réalité, un passeport bleu annulé, dénaturalisé, raché dans mes mètres li. Autre ça sorti dans le tribunal fédéral Fort Lauderdale, non lycée Geoffrey Stenroy Philosophe. Et c'est pas une histoire, c'est premier domino, c'est premier gros frappe là. Zami famille Noël la caille jodi nous pral montrer aux preuves qui sorti dans trois côtés différents. Mais qui fait un seul message, toute bagarre a changé. Première preuve là, yon l'ordre tribunal qui rache citoyenneté un jeune garçon haïtien 32 ans, Geoffrey Stenroy Philosophe, pas citoyen encore. Juge lundi, il était bâti la veli sur un gros menti. Fraude 3 millions de dollars PPP loan. L'argent qui était supposé sauver business pendant la pandémie. Et puis, système nan dit, non pas qu'à quitter ça passer. Deuxième preuve là, il y a une note en secret qui sorti dans bureau ovale, dans la Maison Blanche. Bon côté président américain Donald Trump. Il dit, il ne peut pas parler de masse déportation encore. Il dit, il va le concentrer sur criminels yo. Mauvais nèg yo. Philosophe c'est exactement qualité mounza, lycée modèle. Troisième preuve là, et puis qui pral faire au tremblé dans le tribunal fédéral Miami, un docteur chirurgien campé et puis il dit vérité sous blessé madame Martine Moïse. Docteur Steven Kalandiak a dit Martine Moïse te prend plusieurs balles. Il te joint un morceau bout de bois dans col. Et puis ça l'écrasé tout ça. Yon homme qui relè tête li, défenseur vérité, te fait nous quoi pendant yon interview à Kanouel Akay. Li contredit déclaration Pierre Espérance en direct. Zami nou yo, trois preuves sa yo, trois chocs sa yo, yo paraît à pas, mais yo connecté. Yo montre yon système qui a frappé. Yo montre yon stratégie de déportation qui visait criminel yo. Et yo montre que vérité médicale capable de péter même dans mi-temps gros fait noir yo. On commence à premier frappe là. Comment un jeune garçon 32 ans perdit toute bagarre il était bâti dans une seule décision tribunal. Imaginez où c'était Geoffrey Stenroy Philosophe. Ou fait Haïti, ou arrivé aux États-Unis, ou fait toute formalité ou dans mois février 2020 ou déposer application toute bagarre en forme pour que ou vienne un citoyen américain. Mais pendant l'application attend pandémie en vient frapper. Gouvernement l'ouvri yon gros valise l'argent. Programme PPP ou PPP loan pour aider ti business mais ou ouais yon gros opportunité. Ou pas ouais yon moyen pour aider moun ou ouais yon moyen pour faire l'argent vite. Entre avril 2020 et mai 2021, ou créé un réseau ou utiliser compagnie que vous possédez déjà ou créer l'autre faux compagnie ou préparer application qu'il faut pour environ une douzaine business dans sud Floride ou bah il faut employé ou bah il faut chiffre de revenu et application ça yo zami nou yo ouais 3,8 millions de dollars dans trésor public américain. L'argent qui était supposé aider compagnie capable lutter pour payer employés en bas crise Covid là. Vient rentrer dans compte dans mois novembre ou plaider coupable. Mais ça qui est plus grave là, c'est menti ou bail pendant interview naturalisation. Date 15 décembre 2020, les agents USCIS mandé aux questions standard yo. Est-ce que vous commettez un crime que vous pas arrêté ou poli? Est-ce que vous par jamais bail menti pour joindre un bénéfice public? Ou répondre non, ou souri, ou signer papier yo. Et dans le mois de février 2021, yo ba ou citoyenneté, ou gen passeport bleu en main. Ou pensez c'est une gros plaque, une plaque protège. Ou pensez que ou rete fermé. Ou pensez que ou vin intouchable. Mais FBI zami nou yo, li tap suivre l'argent. Yo ouais transaction étrange yo ouais compagnie qui pas existé, yo rale fil là. Yo joint non. Yo arrêté ou et dans tribunal là, ou plaidé coupable pour complot fraude électronique avec blanchiment d'argent. Mais juge Ronnie Smith ouais yon bagay qui pi grave. Li ouais que citoyenneté ou là, fondation légale pour présence dans pays
te bâti sur un gros menti. Li wè que dans moment où te prend serment, ou te déjà dans mi-temps un gros crime fédéral, ou te déjà dans mi-temps 3 millions de dollars fraude dans l'argent taxe peuple américain. L'argent qui était supposé sauver business pendant la pandémie. Alors, je demande de tête li, est-ce que nous ka quitter un monde qui a un privilège en tant que citoyenneté américain? L'élite joindre li dans une base de faux déclaration à crime. Réponse li c'est yon non zami nou yo. Et li prend yon plume, li signe yon l'ordre historique de naturalisation. Ça veut dire, Geoffrey Roy Philosophe pas citoyen américain encore. Passeport blanc li annulé, li tourné yon étranger qui gagne condamnation fédérale. Et après, li fin servi. Et après, li fin servi payer sentence en prison 12 l'année, département immigration pral mette main sous li et puis voyer le tourner Haïti. Mais raison juge l'embay dans langue légale, citoyenneté américaine, c'est yon nan pi gros privilège à nation qu'a offri. Et puis li doit joindre ni honnêtement. Message dans li clair. Passeport blanc, li pas une plaque de protège contre crime. Li pas un cas de joker. Si ou bati li sou menti, yo ka démenti ou. Et yo ka arrêté ou. Et puis mais ça qui fait nous réfléchir. Philosophe te prend presque $549 000 de commission sur de fraude ça. Il te fait toute bagaille ça yo pendant application de naturalisation, on t'a traité dans USCIS. Donc c'est pas un jeu hasard. Il pensait que yo pas t'apprendre, mais malheureusement yo galé filio, yo prend tout. Kounya question pour toute communauté, est-ce que Philosophe c'est un cas isolé ou soit est-ce que c'est premier domino dans une série? Parce que les vous regardez bien, les vous regardez l'histoire, le président Trump avec administration Lio a dit a concentré sur criminel. Philosophe c'est exactement qualité criminelle ça que a parlé. Alors entrer dans cerveau décision ça zami nou yo. Qui ça qui passé dans tête juge Ronnie Smith. Il pas prendre une décision sur un cas qui fait excellent. Il prend parce que loi li clair. Les moun joine citoyenneté par naturalisation, c'est un contrat. Contrat ça a dit, moi dit toute vérité sur toute question et puis moi mérité privilège ça. Mais si vous crasez contrat, si vous bâtil sur une fondation pourrie, nan menti, contrat ça li annulé. C'est ça juge lan ouais. Li tande témoignage qui montrait que Philosophe était déjà dans mi-temps un gros complot de fraude. 3,8 millions de dollars. L'élite paraît devant agent USCIS là. Donc il était déjà à voyer application il faut aller par immigration. Il était déjà à toucher commission illégale. Mais les yo poser la question, il répond non. Moi pas jamais fait ça. Étant donné que réponse ça te fait le passer, il te fait le joindre citoyenneté, juge l'en connaît que fondation l'écraser. Li cité un principe légal ancien. Citoyenneté américaine, c'est un plus gros privilège nation qu'a offri et puis il doit joindre li honnêtement. Il dit ça bien fort dans salle tribunal. Il veut tout le monde tendre ça. Mais avant nous rentrer dans conséquence ça, fait nous camper un petit temps. Et puis garder histoire. De naturalisation, retirer citoyenneté un monde qui vient citoyen. Donc c'est un bagage qui est très rare aux États-Unis. Mais il n'est pas impossible. Depuis l'année 1900, il y a plusieurs milliers de cas. Dans la majorité des cas, c'est après la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Dans l'époque moderne, entre 1990 à 2017, il y a environ 300 à 400 cas. Donc c'était un bagage exceptionnel. Mais après 2017, en bas administration, Trump, la première administration, quantité de cas vient commencer à augmenter. Plusieurs douzaines par année. Donc c'est pas une épidémie, mais c'est un signal que le système a vin plus rigide. Pour 90% dans le cas de naturalisation, raison c'est même bagaille là. Fraude ou soit menti dans dossier immigration. Ça capable de cacher un crime. By de faux nom ou soit semblé à cas Philosophe. Menti pendant l'application naturalisation. L'autre raison qui pire, c'est cacher crime la guerre ou soit crime contre l'humanité. Même dans groupe terroriste ou soit trahison
Mais ça qui est plus important pour comprendre le processus, ça, c'est fédéral. Il demande une demande tribunal. Et puis preuve solide. C'est pas un administratif qui décide, c'est un juge fédéral qui garde dossier, il tend des témoignages et puis il décide si fondation citoyenneté t'es bâti sous menti. C'est ça qui arrive Joff Roy Philocin. Et puis là nous arrivons sous point qui est dangereux pour diaspora en entier. Philocin pas tant un gangster exam, il pas tant un trafiquant de drogue, il était un monde qui te fait fraude financière. Il te volé l'argent taxe. Pour le système pénal américain, ça c'est un crime fédéral grave. Et puis c'est exactement qualité criminelle ça que nouveau stratégie Trump a cherché. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moun qui dans la communauté qui pensait que moi gen passeport bleu moi fermé, moi capable faire ti combinaison ça yo, moi capable ba yon ti menti sur application appartement moi capable employer yon moun en batab. Mais attention, raison juge la mettait yon nouveau lumière sur ça ça yo. Il montre que si vous commettez un crime ça yo et puis vous joignez nous, pas seulement vous pral prendre prison, mais fondation toute statut légal ou an ka couler à terre. Yo ka mandé ou tourner passeport. Yo ka retirer ou dans système nan net. Après toute bagay ça yo, va faire face avec département immigration qui pral dire ou qu'on y a ou c'est un étranger qui a une condamnation fédérale, nous pas quitter ou rester ici là. Donc c'est un message qui voyez yon van fret dans tout le monde qui gen l'idée que yo capable manipuler système nan pour bénéfice personnel. Philocin te pensait il était intouchable, il était quoi que passeport c'était une plaque de protège, mais qu'on y a li pas gen ni plaque protège là, ni protège, li dans prison fédérale et puis la tente de déportation li. Mais question qui pi l'âge là, est-ce que c'est un cas isolé? Non. Parce que dans même Jean Philocin te fait fraude depuis long nan, gen l'autre monde qui te fait même bagay là. Gen l'autre monde qui te baye menti sur application de prêt. Gen l'autre monde qui te fait blanchiment d'argent. Système FBI ak Homeland Security a cherché yo. Yo gen technologie, yo gen données et puis kounya yo gen yon l'ordre qui écrit sorti dans tête pouvoir concentré sur criminel yo. C'est peut-être ça dénaturalisation Philocin c'est pas un fin. C'est un commencement, c'est un signal, c'est premier gros frappe pendant une bataille qui pral définir relation diaspora haïtien avec système de justice américain pour année qui venir. Et si vous pensez, moi exagéré, on regarde ça qui sorti dans bureau ovale. Yon côté qui repasse tribunal Fort Lauderdale. Et puis là nous arrivons dans deuxième choc là. Donc il pas sorti dans un tribunal, il sorti dans bureau ovale. Pendant que tout le monde a parlé de masse déportation avec une opération rafle, il y a une discussion qui a fait en bas. Il y a une discussion qui pas pour public là. D'après rapport qui sorti dans le Wall Street Journal, président américain Donald Trump te relé conseiller intime nio et puis il te ba yo un l'ordre qui clair. Il te dit yo nous gain pour nous concentrer nous sur criminel yo. Il te répété nous devons concentrer nous sur mauvais nèg yo qu'on y a. Ça pas un discours public. Ça c'est une note interne. Une directive stratégique. Il demandait pour yo diminuer visibilité opération à gros échelle yo qui attire attention la presse. Au lieu de ça, concentrer toute force agent haïtien à créer sociaux sur monde qui gagne dossier criminel. Déclaration président. Pour qui ça? Parce que sondage montré que le public américain n'a pas supporté masse déportation que le t'a prêché avant. Mais ça a aussi porté les arrêté un criminel et yo vle ouais bad guys yo allé. Donc c'est comme ça, message public l'a changé. Yo commencé à parler de moins de déportations massives et puis yo a parlé plus de arrêtés criminels illégaux qui mettaient communauté en danger. Mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique, zami nou yo? Ça veut dire que liste priorité li changé. Avant ou te ka yon travailleur innocent qui pas gen papier et puis ou te ka nan visère. Kounya, si ou pas gagné dossier, ou pas nécessairement premier sous liste là. Mais si ou gagne une condamnation, si ou fait fraude, si ou c'est un criminel,
ou monter en l'air dans l'Islam, ou déjà d'ailleurs. Et qui ça qui pique les? Exemple criminel passé, Geoff Stenway Filosan. Il sait exactement qualité cible en nouveau stratégie ça. Il commet un crime fédéral, il te volé l'argent taxe, il te fait fraude sous un programme national, il c'est un bad guy selon définition administrateur. Alors question pour communauté haïtienne, est-ce que nous gain en pile filosain? Est-ce que gain en pile moun qui pensait que yo capable faire ti fraude ça yo, ti vol l'argent bénéfice public yo et puis cacher derrière passeport blanc? Si oui, mais ça est clair. Ou pas en sécurité, ou c'est un cible kounya. Notre interne président Trump pas créé une nouvelle loi, li changer tactique là, li dit au lieu nous courir derrière tout le monde, on a chercher monde qui pi dangereux. On a chercher monde qui frapper trésor public là. Et là regardez bien, c'est une stratégie intelligente. Li joindre si pour public, li diminuer controversé et li frapper direct dans quelle communauté qui fait mauvais acte. Mais dans mi-temps tout plan ça, il y a une autre bataille qui pas faite. Il y a une bataille pour sauver le reste communautaire qui peut faire rien. Mais qui pensait que yo ka tomber dans même riche là. C'est bataille pétition discharge dans zami yo. Bataille pour TPS là pour haïtien yo. C'est bataille ça, li gen une nouvelle inattendue. Et bataille ça zami yo, li prend forme en papier. Yon li signati li les pétition discharge numéro 15. Mais qui ça y est? Depuis décembre 2025, yon loi qui mandait pour bay haïtien yo statut TPS, protection temporaire, bloqué dans comité congrès. Donc yo pas vle voter li. Yo pas vle parler de li. Donc c'est comme ça représentant Anna Prisley ak paré li yo l'autre membre dans congrès représentant paré li lancer une pétition de discharge. L'idée c'est simple. Si on joine 218 signatures dans mi-temps représentant yo capable forcer un vote sur loi TPS là. Même si chef yo pas vle. Donc je dis nous gen numéro 1, il pas 218. Mais il fait un gros bel petit course. Pétition en zami nou yo li gatan arrivé à 199 signatures. 2 votes pour l'arrivée 201. 20 votes pour l'arrivée 218. C'est en course contre la montre. Parce que tout le monde connaît que l'administration Trump a préparé. Il y a une note interne. Il y a une stratégie. Et il n'y a pas aucune loi qui a empêché de déporter les gens. Alors, question pour chaque représentant qui peut signer, est-ce que vous pouvez camper à la communauté haïtienne ou soit est-ce que vous pouvez quitter dans main stratégie de déportation ça yo? Chaque signature, c'est un message. Chaque signature, c'est une position. Mais gardez le contraste bien. Dans un bon, nous avons l'idée tant qu'on a Prisley. Cap Goumen pour bailler communauté innocent, yon ti souffle. Yon statut légal pour ne pas tomber dans main ice. Dans l'autre bon, ou gen individu tant qu'on Geoff Filosan ak Antonio Bonnet dans Boston cap créer image communautaire. Cap fait système nan quoi que nous tout en c'est fraudé. Que nous tout en c'est criminel qui mérite déportation. C'est deux réalités ça yo qui a pas Goumen, yon ak l'autre. Yon parti a bâti yon miraille de protection, yon l'autre parti a pas fouillé trou dans miraille ça à chaque scandale, à chaque fraude. Et puis là nous arrivons sur yon fraude qui frappe direct dans cœur Boston. Dans quelle communauté haïtienne qui là. Li pas fraude pipilon, li c'est fraude snap. L'argent mangé peuple pauvre yo. Et quantité l'argent ça li fait nous rete bouche bée. Et puis là nous arrivons dans Manhattan, dans Boston, dans une petite boutique qui est Jésus là variété store sous Blue Hill Avenue. Faisons visualisation. Boutique là zamino yo, li pas pi grand passer yon toilette la caillou. Li gen moins passer 150 pieds carrés. Les petit passer yon chambre. Mais d'après dossier fédéral yo, ti boutique ça passer 6
$500,000 chaque mois dans l'argent. 4 manger snap. Ça nous relève food stamp là. Une quantité qui t'a extraordinaire pour un supermarché complet. Donc l'argent pour un espace qui pas qu'à contenir plus passer un étagère avec une caisse. Qui est ça possible? Antonio Bonnet, un grand monde 74 ans, citoyen américain naturalisé qui sorti Haïti, qui c'est copropriétaire boutique là. Pendant plusieurs années depuis 2022, il a dirigé une opération simple mais qui très efficace. Moun qui gen 4 IBT, 4 manger pour famille pauvre yo te vini côté. Au lieu de acheter manger, yo te fait un échange bénéfice pour cash, pour l'argent nan main. D'après argent en bas couverti, yo te bay $120 nan bénéfice manger pour te recevoir $100 cash. Donc Antonio Bonnet te kembe $20 comme commission. Donc il te vend alcool tout. Ça qui interdit net dans question food stamp là. Mais puis mauvais, toujours en yo, il te vend yon bagay qui relè Manapak. Ça c'est paquet manger qui fait pour distribuer gratis dans tout pays qui gen grand goût. Tant qu'au Haïti. C'est manger qui supposé sauver la vie. Si moun qui grand goût la kay non. C'est pas manger pour vendre. Mais qui était là à vendre pour l'argent snap. Il t'a profité sous Domézi pays natif natal. Donc opération était tellement gros, il était passé yon demi-million de dollars chaque mois. Entre 2022 et 2025, il était détourné à peu près 6,8 millions de dollars de bénéfices snap ou bien food stamp. L'argent qui était supposé aller dans votre famille qui grand goût, il était prend pour vendre. Donc les agents fédéraux ont commencé investigation, ils ont monté surveillance, ils ont ouais moun k'ap rentré, ils ont ouais moun k'ap sorti, mais aucun sac fait maquette là, aucun boîte lettre, aucun viande moun yo tap sorti ak main vide. Mais sous dossier yo te fait achat $150, $200, donc c'était une illusion. Donc Antonio Bonnet est plaidé coupable. Donc il est d'accord pour payer $1 million de restitution. Il fait face à plus passer 25 ans de prison en Minoyo. Mais question qui plus profond passer Antonio Bonnet, c'est question ça. Il dégage ça fait dans bataille pour image communautaire en entier. Le procureur fédéral Lee Foley a annoncé accusation. Il te dit un bagay qui frappé. C'est pas une fraude sophistiquée. Il pas de besoin sophistiqué parce que manque de surveillance était assez pour l'arriver. Donc il t'a parlé de gouvernement état Massachusetts là, mais message qui sorti dans dolan nan men moun qui opposé ak TPS là, zami nou yo c'est gade. C'est comme ça yo yé. Nou ba yo l'argent aide, yo volel. Nou ba yo protection, yo prend avantage. Chaque fois yon Antonio Bonnet fait yon bagay comme ça, li rale, yon coup de poignard nan do chaque haïtien k'ap travail dit nan building ça, nan l'hôpital, nan l'école. Donc li bay zam l'ennemi côté pour le tirer. Li fait bataille à un aprislian ak 199 signati ça vinn pi difficile. Et puis li montre yon l'autre réalité. Système fédéral lan ap fouillé. Yo ap fouillé, yo pas ap fouillé seulement dans fraude pipi long. Yo ap fouillé dans fraude snap, dans l'argent food stamp. Yo ap fouillé dans tout côté l'argent public là passé. Yo gen algorithme là, yo gen données yo. Yo capable ouais les yon ti boutique a passer plus l'argent passer yon supermarché. Et puis les rejoint nous, yo pas bon plaisir. Yo porter tout poids loi sous dos. Yo prend l'argent, yo prend liberté et puis yo utilise comme un exemple. Antonio Bonnet zamino yo c'est yon lot domino. Li montre que système nan pas ap suspend nan fraude financier sophistiqué. Li pral nan font 4 manger pauvre malheureux auto. Et puis si vous pensez que ça pas gen rien pour ouais
à gros politique ou pral saisi. Et puis là ou fin fouiller dans fou de 4 manger chez meyan mené yo pi devant. Li mené yo dans pi gros crime dans l'histoire noire. Li mené yo dans Port-au-Prince. Dans mi-temps la nuit en 7 juillet 2021. Côté président, pays te mouri. Côté jodi en vérité médicale a pété devant nous pour craser en pile menti. Et puis nous arrivé ici dans zami yo. Dans salle tribunal fédéral Miami. Là, tout bagay théâtre politique, discours public ak narratif média disparaît. Ça qui était ces cadavres qui parlaient, ces témoignages en bassement. Premier monde qui montait dans boîte à témoignants, c'est docteur Jean Armel Demorsi, seul pathologiste légal Haïti. Lui qui t'a fait autopsie sous corps cadavre Jovenel Moïse là. Et ça le dit en zami nou li krasé en pile théorie. Li dit que président te recevoir yon 12 balles. 12. Li montre photo qui fait nous virer tête non. Quand tout est pété, li décrit yon blessé particulier, yon gros trou qui t'est causé par 2 balles qui percé corps dans même moment. Donc li suivant trajectoire, li dit non. Li te découvri trajectoire ça, te passé dans poumon yo et li te passé dans quel et puis il te pété cœur. Donc cœur en nou yo que Jovenel Moïse c'est balle dans cœur ça qui touye fret. Yon balle dans tête te rentré après li te fin mouri. Donc président te tiré à distance qui te prêt. Tout présent nou yo. Mais après témoignage choquant ça, vinn gen parti qui fait pour nous gratter nous. FBI monté dans boîte témoin, agent spécial Martin Suarez et question posée par avocat défense là, est-ce que nous te prend aucun en pointe droite dans scène crime? Est-ce que nous te prend aucun échantillon ADN? Réponse agent Zamino yo, te fait toute salle tribunal là rete bébé. Li te répond yon gros non. Li expliqué équipe FBI là te arrivé Haïti 6 jours après assassinat dans date 13 juillet. Yo te passé seulement 6 heures de temps dans résidence présidentielle là. Yo te gen l'ordre pour yo parti. Yo pas de gen temps, yo pas de prend en pointe, yo pas de prend ADN, yo te collecté plus passé 40 objets. Mais yo pas analysé yo. Yo te quitté yo pour la police haïtienne. Mais ça qui est plus grave là, agent admet que yo pas même inspecté derrière kay là. Yo pas fouillé tout terrain. C'est en 2023, 2 ans plus tard, que l'autre équipe FBI était à l'ouest que yo te joint l'autre preuve. Fait un petit campé là. Donc nous parlons depuis gros assassinat politique dans histoire moderne yon pays. Nous parlons de yon crime qui héberge yon nation et déstabiliser yon région entière. Et agence justice qui plus puissant dans le monde là, FBI voyait une équipe en 6 monde qui passe 6 heures de temps dans scène de crime et puis yo pas prend yon sel en pointe de douette. Yo pas chercher yon sel cheveux. Yo pas fait yon sel essai ADN. Ça zami nou yo, c'est pas yon manque de ressources. Ça c'est yon échec stratégique total. Ça c'est yon manque de volonté. Ou bien puis mal là, ça c'est yon pas vle ouais. Donc avocat défense là pas manqué exploiter ça. Yo dit tout un dossier légal ça, c'est un désordre total. Yo dit yo pas qu'à seulement attribuer à un conscience intimidation au soir de corruption, au soir yon combinaison de tout toi. Mais dans mi-temps échec FBI ça, dans mi-temps autopsie qui manquait en pile balle, il y a un autre témoin qui clairé, il y a un autre témoignage qui pas sorti, dans un politicien qui sorti, dans un docteur qui était opéré yon monde. Et témoignage ça, il pral frapper plus fort parce que il crasé directement un narratif qui était circulé pendant plusieurs années. Il était contredit un homme qui te prend tête li pour défendre la vérité. Il contredit Pierre Espérance. Et puis là, zami nou yo nous rive dans moment qui pral changer toute bagaille là. Témoignage docteur Steven Kalandiak. Docteur Kalandiak, c'est un chirurgien orthopédique dans Jackson Memorial Hospital dans Miami. C'est lui-même qui était opéré Madame Martine Moïse. Léo était évacué, li sorti Haïti après assassinat Maril. Donc, l'elle monté dans boîte en témoignant,
li parler à qualité, clarté, celle docteur qui a en pile expérience capable de parler. Il dit Martine Moïse te recevoir plusieurs balles. Donc il décrit blessure dans bras droit li que qui te demandé 4 opérations. Il dit te joindre un fragment balle dans cuisse li tout. Mais li rive sur un détail particulier. Voix agent FBI qui t'a questionné tendez docteur qui dit nous te joindre morceau bout de bois dans blessure. Avocat mandel morceau bout de bois. Docteur Kalandiak répond oui, morceau bout de bois. C'était un bagage qui très étrange. Après yon blessé par balle, moi joine ça c'est première fois moi ouais bois nan yon blessé par balle. Sans ami nou yo, c'est témoignage officiel en bas serment dans yon tribunal fédéral. Pas yon docteur qui opère yon moun qui ouais coli qui ouais ça qui te nan li. Kounya ami nou yo nous tournons dans le mois de juillet 2021. Après l'assassinat, qui moun qui t'est monté dans plusieurs plateformes, qui t'est baillé plusieurs interviews, qui t'est fait communauté en quoi yon l'autre narratif. Pierre Espérance, zami nou yo, dirigeant et NDDH, il t'a dit que avec un pile assurance, il t'a dit que avec un pile assurance que Madame Martine Moïse pas prend aucune balle. Il t'a fait connaît que ça c'était yon monté. C'était voyez un message qui te dit que réalité pas de jam tant que ça que tu raconté. Il était même suggéré que toute bagaille ça yo te faite pour une raison politique. Mais qu'on y a un docteur qui campait devant un jury et puis il dit le contraire. Il dit que oui, il te prend balle, il te prend plusieurs balles. Et puis en plus de ça, il te gagne un morceau bout de bois dans Paul. Ça qui montrait que balle yo te frappé. Donc yon l'autre bagaille avant yo te rentré dans poli. Donc question poser tête li. Pour qui ça? Pour qui ça un monde qui dit qu'il a défendre droit moun, li dit l'a chercher vérité, ta vini déclarer un bagaille qui contredit témoignage médical. Est-ce que li te gen information li? Ta doit gagner. Est-ce que yo te fait le quoi yon l'autre bagaille? Ou soit plus grave, est-ce que te gen yon l'autre qui te baille pour te dire ça? Dans le tribunal là pas gen aucun espace pour mot politique. Gen seulement témoignage en bassement. Et témoignage docteur Kalandiak là, li clair coup de lokokoye. Li dit à clair Madame Martine Moïse, te yon victime. Il te blessé grave. Il te prend balle. Donc c'est pas yon monté. C'est pas yon monté, c'est pas yon fiction zanmi nou yo. Et ça a écrasé un gros parti dans narratif qui t'a circulé. Li montrer que gen moun qui en bas appareil défense vérité t'es capable gagner doute avec information qui pas correct. Et puis là nous combiner ça avec échec FBI là, avec autopsie qui manquait ou ouais yon photo qui pilage, yon couverti. Ou ouais yon couverti. Qui ou pas vle nous réalité en danger. Mais réalité a zanmi nou yo li kembe ou. Cadavre la parler, bal yo montre ou docteur dit salte ouais et qu'on y a question c'est pour nous tout avant que nous fait autant de Pierre Espérance dans déclaration là. Qui côté nous camper? Est-ce que nous camper avec vérité médicale là qui difficile et puis qui fait mal mais qui réel ou soit est-ce que nous continuer kembe avec version moun qui pas dans salle l'opération qui pas ouais corps mais qui parler avec un pile conviction. Entendez Pierre Espérance, amis famille mio. C'est première fois alors faut qu'on nous procès et commencer et semaine passée semaine ça fait deuxième semaine et son procès qu'a fait aux États-Unis est capable de durer pour plus petit 3 mois. Et Madame Défunt Jovenel Martine Moïse est venue témoigner côté pour première fois li cité nom et ancien président Matéli comme moun qui impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Ça n'a pas étonné nous. Nous avons dit ça.
Et ça t'a étonné nous que parrain n'a pas joué un rôle important dans le complot ça qui débouchait sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Il faut qu'on reconnaisse tout la justice haïtienne inculpée et Martine Moïse. Et si nous suivons plusieurs témoignages qui fait et dans ces maintenant et nous avons que particulièrement et docteur qui soignait Martine Moïse l'élite qui était payé et l'aller aux États-Unis dans le soin Miami dans l'hôpital Jacksonville. Et sous ça docteur a dit contrairement avec ça Martine Moïse a dit Martine Moïse sont balle seulement intéressé quoi tel te prend. Alors que Lélie fait plusieurs interviews dans les médias aux États-Unis, on dit après l'assassinat, il était même compté sous 7. Bon, moi-même, ça me capable de dire nous, dans le procès ça, il y a un nom qui était toujours parlé de lui, qui c'est un suspect numéro 1 tout. Il y a plusieurs numéros 1 dans l'assassinat. Nous voulons parler de Léon Charles et il cité non en pile. Nous connaissons qu'il y a plusieurs personnes qui sont en prison aux États-Unis qui étaient plaidés coupables que ils ont pour représenter devant le tribunal. Je pense qu'il y a un pile de bagages qui vont tomber, qui vont venir en automne. Mais ça nous doit mettre en tête. Non? C'est vrai, à bon procès qui fait aux États-Unis sous alors mon procès qui a fait sous assassinat de Jovenel Moïse, mais dans le procès ça pas même passé à bon demi-vérité qui sorti dans ça pour plusieurs raisons. Lorsqu'on monde d'accord Joseph Félix Badiou qui sont résidents aux États-Unis qui c'est un élément clé dans l'assassinat américain pas intéressé de la justice américaine. Civil la guerre qui ont un passeport américain, il pas intéressé de lui. Et qui était coordonnateur sécurité par les nations. Ou bien Dimitri Ra qui était chef IRGPN et il pas intéressé de lui. Et puis tout Léon Charles qui sont citoyens américains qui aux États-Unis qui c'est un suspect numéro 1 assassinat, il va jamais interroger. Et il est toujours possible que il fait le vini pour attendre. Voilà ça quand ça va passer. Peut-être qu'à un cas ou bien moitié vérité, mais c'est mieux que rien parce que sous garde pas bon ici. Il y a plusieurs Colombiens qui sont en prison, plus de façon quinzaine. Ou bien Badiou, avec tout magistrat, ces magistrats Jacques Mel. C'est vrai, coup d'appel dans des dossiers, depuis décembre, le juge dans le cour a complété le dossier. Mais tout autant qu'il n'y a pas de monde qui finance le crime, et c'est le monde qui finance l'assassinat, et faut qui a fort ouais mobile criminel auteur intellectuel criminel avec auteur matériel. Pour Martin je te pose une question sur ça parce que la justice ici a poursuivi tout le dit parce que nous dit au pouvoir d'Haïti complice qui fait avec ses liés à dossier. J'ai dit nous pouvoir mais parler des secteurs qui ont un gros contrat dans le secteur privé qui va tout le monde parler. Et c'est ça Martine te voulait au début dans le commencement pour te orienter enquête là il va arriver faire. Si vous regardez le débat qu'a fait dans le procès sous question autopsie et nous pensons qu'il est le temps pour l'autorité haïtienne by IML qui c'est institut médico-légal moyen équipement pour capable faire autopsie. Et depuis plusieurs années
l'IML besoin de faire une autopsie, qui c'est institut médico-légal, c'est Cuba niveau. Or, je dis à Haïti pas gagné et pas un vol sur Haïti avec Cuba et Cuba et a traversé une crise qui est pour moi-même capable de déboucher sur fin régime qu'il a. Et qui donc, vous pas capable de combattre criminalité sans ou pas et ou pas capable de même moyen pour faire une autopsie. Moi pense faut et ministère santé publique, ministre justice, ministre finance, premier ministre dégager un moyen pour IML qui c'est institut médico-légal dans le budget rectificatif là pour permettre qu'il y ait un espace parce que nous songeons c'est l'hôpital général il désaffecté, il déménagé par rapport avec terrorisme ensemble. Donc pour pas combattre criminalité dans le pays sans ou pas capable de côté qui peut permettre que les gens en situation présentée ou un crime décent sont pas capables de faire une autopsie. Et c'est pas moi qui parle, mais c'est parce que au non pays il y a une banalisation de la vie monde et haïtiens en général ils résignent et autorité dans le pays il y a eu privilège qui y avait fonction il y a volé mais jamais font bagarre pour collectivité. Il est le temps pour IML institut médico-légal que doté que le moyen pour monter ça qui a dans le procès ça côté que avocat accusé et il profiter de ça pour dire que bon c'est comme si Haïti a son savant pas gagné donc faut que situation ça corrige. Donc nous sommes depuis Espérance. On va dire nous penser. De naturalisation philo-océan te montré nous que le système de justice américain est capable de frapper les rejoindre menti. Témoignage docteur Kalandiak là montré que nous montrer que il y a une vérité qui est capable de péter dans plus gros fait noir. Zami famille Anouel Akay, nous arrivons dans fin voyage qui était mené nous dans 3 modes différents. Premier mode là, c'est tribunal Port-la-Dedal côté un juge raché citoyenneté un jeune garçon parce que il était bail menti. Il était bâti la ville sur un gros menti avec fraude. Deuxième monde là, c'est dans bureau ovale là côté président Donald Trump conseiller agent Lio Kounia pour concentrer yo sur criminel yo. Et puis montrer nous qui qualité moun que yo visé. Troisième monde là, c'est dans tribunal dans Miami. Côté un docteur campé et puis il dit vérité sous blessé yon femme. Contradiction tout ça que te fait nous quoi. 3 monde ça yo amis nous yo paraît pas mais yo connecté. Yo montrer que les ou fait yo mauvais bagay système nan capable joindre nous. Yo montré que politique déportation a cherché moun qui pi dangereux. Et yo montré que dans mi-temps toute parole politique avec narratif média gen vérité médicale, vérité légale qui capable camper qui dit mais réalité. Question capable frapper pour chaque nan nous c'est qui bon nous pral camper. Est-ce que nous pral camper avec vérité même les difficile, même les contredit moun que nous te croire? Est-ce que nous pral accepter que si un moun fait fraude, li mérite conséquence li? Quitte lycée haïtien, au soit non, au soit est-ce que n'a toujours cherché excuse, n'a toujours dit c'est complot contre nous. La justice li pas parfait, FBI échoué, autopsie li manqué. Mais gen bagay qui clair, menti, gen une date d'expiration. Et jodi an nou wè expiration dans 3 façades différentes. Si analyse ça te de wè pi clair, pas oublier like vidéo abonner à channel Anouel Akay et puis activer ti cloche notification pour pas rater rien. Et puis dis-moi dans les commentaires qui ça que vous pensez des témoignages docteur Kalandiak là. Est-ce que ouais, un docteur qui était opéré un monde ou soit un activiste qui a parlé sur un cause. Merci pour attention. N'a pour une prochaine vidéo pendant n'a saluer tout ensemble famille Anouel Akay.